Salut à tous, c'est Papa Ours. On se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série sur le jeu Ark Survival Evolve, disponible sur PS4, PC et Xbox. Là, je suis sur PS4. On va continuer l'aventure que j'ai déjà commencé. Je suis déjà pas mal. Si vous avez le jeu et vous voulez savoir plus tard quels paramètres j'ai mis sur mon monde à moi, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et je ferai un tableau que je posterai sur mon Instagram. Je posterai un tableau avec les options que j'ai mis. Je sais que je suis en timing x 50 juste parce qu'en fait la dernière fois j'ai perdu un carnos, c'est une espèce, ceux qui connaissent pas les dinosaures, c'est un petit tyrannosaure avec des cornes, avec des petites cornes. Et j'en ai perdu un, et du coup je me suis mis en timing x 50 pour en retrouver un et en tamer un nouveau. Tamer ça veut dire l'apprivoiser. Et nous est parti pour cette nouvelle série. J'espère que ça va vous plaire. La série Animal Crossing n'a pas beaucoup marché de ce que j'ai vu, donc j'espère vraiment que cette série vous plaira. La série Animal Crossing, on va le laisser tomber. Je supprimerai l'épisode à mon avis. Donc voilà, ça c'est le chargement, c'est toujours un peu long le chargement. Donc on fait une ellipse, on se retrouve une fois que ça a lancé. Ah bah, même pas besoin, ça a lancé tout seul. Juste attendre. Alors oui, je suis pas directement sur la PS4 parce que mon petit frère a sa propre chaîne YouTube, Brican69 pour ceux qui veulent aller s'abonner. Il fait du contenu sur The Crow 2 et Mortal Kombat. Et il fait des vidéos plutôt pas mal, il a commencé il y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et vu que c'est lui qui vu que c'est lui qui a son compte sur la PS4, il publie sur sa propre chaîne. Voilà. C'est long hein, le chargement. Je suis plutôt pas mal, j'ai une petite maison en bois, j'ai deux trois dinosaures. Oui, il y a moyen d'avoir des techs, donc c'est-à-dire des robots, comme le Stego que j'ai là. J'ai un Parasaur tech, j'ai un Ptera, j'ai un Tricé, j'ai un peu de tout. Donc voilà. Oh, ça traîne un petit peu. Ouais. Du coup, on va aller farmer pour se refaire des flèches narcotiques. Hop. C'est vraiment un Minecraft avec des dinosaures et je trouve ce jeu franchement génial. J'y ai passé beaucoup de temps, c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. Niveau du gameplay, c'est incroyable, il y a plein de choses à faire. Ça se diversifie souvent parce que là je suis sur une map gratuite, c'est Ragnarok pour ceux qui veulent. C'est une map pas mal qui regroupe tous les biomes parce qu'il y a plusieurs biomes. Il y a le DLC Scorched Earth, il y a le DLC Aberration, il y a le DLC Extinction, Genesis, il y a Genesis partie 2 qui va pas tarder à sortir à mon avis, ou qui est déjà sorti, je ne sais pas trop, je n'en sais trop rien, donc là je suis en train de farmer de ce qu'on appelle des narcoberries. En fait c'est ces baies-là qui vont vous permettre de plus tard laisser les dinos endormis, et donc c'est vraiment les baies à privilégier. Pour tamer les herbivores, il vous faudra au moins comme un lance-pierre. Et vous pourrez utiliser les méjoberries parce que il y a plusieurs types de baies. Et pour moi, les méjoberries, c'est les meilleures. C'est celles qui vont le plus vite. C'est celles qui nourrissent le mieux les dinos. Donc moi, je vous conseille de faire tout votre taming d'herbivores à la méjoberry. Et de vous tamer les premiers herbivores, par exemple, des herbivores faciles, par exemple, des tricératops, des tortues à la limite. Là, vous voyez, il y a un petit faisceau lumineux tout là-bas. C'est ce qu'on appelle un, comment dire, un beacon en fait. C'est en fait un loot qui descend du ciel, un peu comme sur Fortnite, vous allez me dire.
Et vous pouvez avoir des choses différentes dedans. Vous pouvez avoir des constructions, des armures, tout ce genre de choses. Et c'est vraiment pas mal. Bien sûr, il faut un certain niveau pour ouvrir certains beacons. Par exemple, les beacons de niveau blanc, il faut être au moins niveau 5, je pense. Les beacons verts, il faut être niveau 15. Les beacons bleus, niveau 25. Les plus intéressants, c'est les beacons rouges, mais il faut être level 80, 85. Donc, moi, je suis actuellement level 50. Il y a un moyen d'XP, par exemple, en tuant des créatures et tout. Vous pouvez même faire XP vos dinosaures, par exemple. Vous voyez, mon Triceratops a gagné 2 niveaux, vous voyez ici, points disponibles. Et il y a tout ça qu'on peut améliorer chez les dinos. Moi, j'améliore son poids, c'est vraiment ce qui va être le plus intéressant chez les dinos. C'est le poids, la stam, la vie et les dégâts. Le reste, genre oxygène et tout ça. Bah, sur un Triceratops, c'est un peu inutile, quoi, parce que je vois mal un Triceratops commencer à faire sa brasse matinale tous les matins. Je suppose que vous aussi. Et donc là, je suis en train de récolter un peu d'ébris. Il y a toujours moyen de faire plein de choses sur ce jeu. C'est ça qui fait que même 3-4 ans après sa sortie, ça reste toujours un merveilleux jeu développé par des super mecs. Parce que c'est Unreal quand même qui développe Ark. Et c'est une quand même assez grosse société, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay au début, mais au fur et à mesure de l'aventure, ben ça change. Il y a moyen de se diversifier dans plein de domaines différents. Et c'est ça qui est génial. Il y a toujours de la nouveauté sur ce jeu. Franchement, en PC, c'est beaucoup mieux, même si j'y joue pas parce que j'ai un PC portable qui ne peut pas faire tourner Ark. Parce que Ark, c'est. Regardez les graphismes, c'est pas comme Minecraft. Minecraft, ça va, je peux faire tourner dessus, mais Ark, vous voyez les graphismes, c'est vraiment du high level. Donc, je peux pas faire tourner Ark sur mon PC. Bon, allons faire des flèches narcotiques. Pourquoi je fais des flèches narcotiques alors que j'ai même pas encore de flèches? Attention. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Faut passer des levels, faut apprendre des engrammes. Les engrammes, c'est le schéma que vous pouvez faire. Là, par exemple, je fais des narcotiques pour pouvoir faire des flèches narcotiques. En fait, les flèches narcotiques, c'est surtout ce qui nous permet d'endormir les dinos. Vous avez des schémas à faire. Par exemple, là, je veux faire des flèches, il me faut de la fibre et du silex ainsi que du branchage. J'ai gagné un niveau. C'est magnifique. Pas beaucoup de fibres au niveau branchage. On est moule de ressources. Donc, il va falloir que j'aille chercher de la fibre et du silex. Alors, bah là, j'ai déjà plein de silex. J'ai des lances en bois, ça ne sert pas à grand chose vu le stuff que j'ai. Je vais faire un peu de fibre. Et on y va. En terrain, je sais pas s'il peut me porter. Ça va. Le Ptera, je pense que c'est level 38 dès qu'on débloque la selle. Donc, essayez de faire le level 38, tamez-vous en Ptera. Et là, c'est là que l'aventure commence, quoi. Parce que voler, mais c'est incroyable, ça permet d'atteindre plein de zones. Ça permet de faire du bon transport. C'est vraiment le truc à privilégier. Alors, c'est parti. On va faire les flèches. Je ferai des vidéos de plus ou moins 20 minutes. Histoire de rester dans un terme raisonnable. On va aller vite fait au loot tant qu'on est hors de la maison. J'ai plein de dinos différents. Je me balade tout principalement en terrain. Avant, je le faisais en cardom, mais comme je vous l'ai expliqué en début d'épisode, bah, il est mort. Ah, c'est un loot bleu, ça c'est bien. Ça peut rapporter des armes parfois. C'est rare, mais ça peut apporter des armes, des bonnes armures. Faites gaffe parce qu'il y a des carnivores dans le jeu. Je vous en doutez quoi. Mais ils sont très forts. C'est un loot bleu que je peux ouvrir et qui va me rapporter le schéma d'une boussole, ce qui est pas intéressant du tout, puisque le schéma de la boussole, on peut déjà la prendre, mais je n'ai pas envie de le faire. Ah bah non, je suis level 48 maintenant. C'est parce que j'avais oublié de faire ma sauvegarde.
Donc on est là, on va récolter un peu de silex et de fibres. Ces rochers-là sont pratiques au début parce qu'ils rapportent du métal et une fois que vous avez du métal, ça vous débloque pas mal de craft. Donc c'est intéressant de looter le métal sur ces rochers. Ils sont trouvables au bord de l'eau. C'est les seuls rochers ronds. Ils rapportent pas mal de métal. C'est pas des vrais rochers à métaux, mais c'est déjà ça. Et donc, privilégiez les rochers à métaux quand même. Même si vous pourriez pas les loot avec les armes que vous avez de base. Je me demande bien ce que c'est comme plante. Ça tombe, c'est juste des plantes lambda, mais mieux vaut essayer. Là, c'est des plantes lambda. On va encore se crafter une bonne paire de flèches. 90 en plus. Voilà, on en aura des flèches, hein. On est déjà quand même à 10 minutes de record. On va essayer de faire un peu plus de gameplay. Il a du mal à porter un Octera. Vivement que j'ai un Argentavis. L'Argentavis, en fait, c'est une espèce de gros aigle. Et ça a du poids, mais à crever. Il a du mal l'Octera, pourtant je suis en sprint. Hein. On va le poser dans la maison. Et on va aller se faire les flèches narcotiques. Je suppose que tous mes narcotiques ne sont pas faits. Non, non, c'est pas grave. 47, ça devrait là vraiment suffire. Voilà. J'ai une armure. Bah, j'ai même pas d'armure. On va se faire une armure en chitine. C'est l'une des armures les pas mal, même si ça nous fait beaucoup mieux. Mais je n'ai pas encore l'anagramme. Donc il faut que je me contente de ce que j'ai. Et je pense que toute ma chitine est dans l'état. Alors oui, quand vous craftez quelque chose, vous êtes extrêmement lent. C'est assez dérangeant. Donc voilà. L'armure en chitine, je pense qu'il faut de la peau, il faut du branchage. De la fibre. Oui. Je vais tout me faire. Alors, ça va me protéger un maximum. Voilà. Je pense que ça sera plutôt dans le prochain épisode qu'on va s'intéresser au Carnot. Même si on peut commencer, à mon avis, si j'en croise un, il sera réveillé en début de prochain épisode que je sortirai sûrement demain. Demain vers 17h, ça peut être pas mal ça. On se donnera rendez-vous demain à 17h pour la suite de l'épisode, même si celui-là n'est pas fini. On va aller se goûter un petit peu. Hein. On va déposer quelques flèches, je n'ai pas besoin d'autant de flèches. On va prendre ces flèches, les équiper dans une des arbalètes. Et on va partir chasser. Par contre, il faut juste de la viande. Viande cuite pour moi et de la viande crue pour le carnet. Ou un raptor, si on trouve un raptor, c'est bien aussi. Même si j'aurais pu faire un carnet. Est-ce que ce sera pas toi qui est là? Oui, tu as 38 de viande, c'est génial. Alors ça, c'est des mosh shops, c'est des petites créatures qu'on peut apprivoiser assez facilement en passif. En fait, il y a deux timings. Il y a le timing agressif, comme on va faire, on va devoir endormir le dino en le bombardant de flèches. Ou il y a le timing passif où tu t'approches, il te demande par exemple une Kintoberry ou une carotte ou un truc comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut entamer. Et moi, c'est pas le timing qui m'intéresse. Oulala, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait qu'il est trop lourd? Ah, mais j'ai du métal, une salle de carne. On va un peu se vider quand même, non? Alors, ça, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Flèches, on va garder quand même, parce que ça peut être utile pour des flèches.
et le costume et là mes joues. Alors on va prendre les quelques narcotiques restants pour permettre au Carnot de rester éveillé. On va prendre 4, ça devrait être largement suffisant. Et on s'envole vers d'autres cieux. Oh regardez, il y a un mégalodon en bas. C'est un grand requin en fait. Parce que si on tombe sur un allosaure, c'est un peu nul parce que j'ai pas le niveau pour apprendre la selle, mais si on tombe sur un carnot, un raptor, ça c'est pas mal. Mon carnot, je l'ai apprivoisé par là-bas, donc il devrait peut-être y en avoir. Par contre, le problème avec le terrain, c'est qu'il n'a pas du tout de stamina. La stamina, c'est justement l'énergie et... Ouh. Alors ça, c'est des petites créatures un peu chiantes. Les Pégomastax, ils arrivent près de vous et ils volent des trucs. Ils peuvent voler des steaks, des flèches, ils s'en foutent, ils prennent tout. Ils ont pas l'air de trop m'avoir su. Ah si, monsieur. Si, monsieur. Mais ce n'est pas là parce que je vais les défoncer. Ouais, il m'a volé ma viande, lui. Putain, il m'a volé ma viande. C'est incroyable ça, comment je fais pour manger, moi, si j'ai pas ma viande. Petit bâtard. Et je pense que l'autre m'a volé ma viande pour mon timing. Où est-ce qu'il est le sac? Bon, pas grave, on va le faire vite fait. Hein. Voilà, 16 de bon, ça va suffire. Alors, je suis en timing x50, comme j'ai expliqué, donc ça va aller très très vite. Pas pour l'endormir, mais pour l'apprivoiser en accro dans la viande, il va être apprivoisé. Il faut juste d'abord qu'on le retrouve et qu'il ait faim. Il y en avait un deuxième techniquement, mais je pense qu'il a disponible. On va récupérer un peu l'énergie du terrain. Ça peut être plutôt pas mal. On va chercher après des petits carnivores. Alors les rochers dorés, c'est justement ça qu'il faut en le métal. Hein. Donc, oh, un autre jaune, mais je pense que je n'ai pas le level. Alors là, on a des Kentros et des espèces de stégois assez vénères. On va voir peut-être là où j'avais une queue. Ah non, c'était des argentalis. On va essayer de pas se les attirer sur nous, ça serait plutôt pas mal. Donc tu peux, voilà. Alors, je pense que ça sera dans le prochain épisode qu'on va aller le tamer. Donc, je vous dis au revoir sur cette fin d'épisode. Et épisode prochain, on tame le carnot. Allez, à la prochaine. C'était Papa Ours. Bye bye.